L'émission Infographics Show aborde les questions difficiles que la science populaire n'ose pas traiter. Aujourd'hui, nous faisons appel à ton rat de laboratoire préféré et sa copine pour analyser ce qui se passe quand on cesse d'avoir des rapports sexuels. Début de l'expérience. Ça fait un moment, mais nous sommes de retour. Enfin, je suis de retour, je suppose. Et cette fois très méfiant, parce que ce n'est pas un défi, m'a-t-on dit, mais une expérience. Je suppose être le sujet témoin, car personne ne m'a donné les paramètres. Pourtant, je jure voir une lueur malicieuse dans les yeux de ma copine. Ce que notre cobaye ne savait pas, c'est que nous avons contacté sa copine, et lui avons demandé de couper tout rapport sexuel immédiatement. Et on parle bien de tout, d'accord. Donc je suis censé simplement enregistrer ce que je ressens, tous les changements psychologiques que je ressens. Ce type de journal de pleine conscience et bien-être semble simple, malgré mes doutes. Le premier jour, on prend l'avion pour la côte Est pour passer une semaine chez mes beaux-parents. Ce n'est pas quelque chose que j'attends avec impatience. Je les aime bien, mais comme tous les parents, on n'a pas envie de vivre avec eux. Pour ceux qui se rappellent, quand ma copine et moi sommes retournés chez mes parents, c'était une vraie aventure. J'ai un peu peur de l'avion depuis un accident quand j'étais dans l'armée. C'est pourquoi, avant qu'on parte à l'aéroport, ma copine le sait. J'aime bien avoir une petite récompense spéciale, du genre d'activité cardiovasculaire entre deux adultes consentants. C'est mieux que la drogue, c'est presque un médicament miracle. Le sexe ? C'est comme une petite séance de sport, ça fait monter ton rythme cardiaque, comme si tu venais de monter 2 étages par les escaliers. Ou selon de nombreuses femmes en ligne, peut-être juste un demi-étage pour beaucoup. La vraie magie réside dans la baisse de l'adrénaline et du cortisol liés au stress. J'ai été impliqué dans ce qu'on appellerait un léger accident impliquant un avion militaire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort. Mais cela m'a laissé une telle phobie que passer en voiture près d'un aéroport me donne les paumes moites. Le stress débute pour moi lors de la préparation des bagages, car je fais toujours mes valises à la dernière minute, ce que ma copine déteste. Elle est toujours prête, et a déjà fait ses valises, genre 3 mois avant le départ du vol. Donc, quand je commence à bourrer mes vêtements dans une valise, généralement 2 heures avant de partir, mon niveau de stress commence à monter en flèche. Le cortisol et l'adrénaline envahissent mon organisme, parfois au point de me faire trembler un peu, ce qui est assez embarrassant. Sur une note positive, cette montée d'adrénaline explique sûrement pourquoi ma copine me félicite pour mon énergie. Le matin du premier jour, il n'y avait ni biscuit spécial ni douceur avant le vol. Elle avait très mal partout et je n'ai pas insisté, franchement, ne soyez pas ce genre de mec. Alors nous sommes montés dans notre Uber. Comme j'avais déjà les mains moites, en général j'attends d'être dans l'avion avec un petit rituel d'avant-vol. Lutteur de singe huilé. Le sexe combat le stress, en libérant des endorphines et des messagers chimiques qui disent à ton cerveau de se détendre. En fait, ça m'aide à contrer les substances chimiques libérées, qui mettent ton cerveau dans un léger mode combat ou fuite, ou pour moi, plutôt un mode combat et ne pas voler. L'ocytocine, libérée en grande quantité lors du sexe, réduit le stress et crée un lien avec tes partenaires. Cela montre combien la signalisation chimique est essentielle à une relation solide. Nous sommes vraiment tous simplement des ordinateurs de chair, et les substances chimiques sont les signaux qui nous disent de quoi faire. Et mon ordinateur de chair paniquait, alors que nous arrivions à notre porte. Généralement avec l'aide d'une petite danse nerveuse avant le vol et d'un gin tonic bien corsé. Je m'endors pour toute la durée du vol, généralement après les 20 premières minutes, quand je sais qu'on ne va probablement pas mourir dans un crash enflammé. C'est vrai, d'ailleurs. La grande majorité des accidents d'avion se produisent pendant, ou juste après le décollage, ce qui est logique, car c'est à ce moment-là que les moteurs et le reste de l'appareil subissent le plus de contraintes. Les turbulences n'ont jamais fait s'écraser un avion de ligne moderne. Et même une panne totale de tous les moteurs ne fera pas s'écraser un avion, car il planera simplement jusqu'à un aérodrome à proximité. Les ailes sont conçues pour se plier 2 fois plus que ce que n'importe quelle force sur notre planète pourrait leur faire, et le fuselage est tellement solide qu'ils font littéralement voler les avions à travers des ouragans. Si vous voyagez en Boeing, une goupille de porte bon marché pourrait vous aspirer hors de l'appareil, mais les autres passagers seraient indemnes. Donc, la raison pour laquelle j'arrive à dormir n'est pas seulement à cause de l'alcool, c'est aussi grâce au même effet de réduction du stress que procurent les travailleurs du sexe pour apaiser votre esprit et le mettre dans un état de repos qui favorise le sommeil. C'est pour ça qu'il est si courant d'avoir envie de faire une sieste après une séance vigoureuse de lutte sur le matelas. Avoir des rapports sexuels réguliers favorise le sommeil, et j'allais découvrir à quel point le mien pouvait être perturbé. Comme toutes les familles. À notre arrivée, nous avons salué tout le monde puis sommes sortis dîner pour fêter notre arrivée en ville. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous sommes restés debout à discuter avec la famille et les amis venus nous rendre visite, puis nous sommes allés nous coucher.
Au début, quand nous avons commencé à rendre visite à ses parents, j'étais très réticent à l'idée de faire des galipettes, parce que ça me semblait vraiment déplacé de le faire chez ses parents. Vous voyez ? Alors qu'ils dormaient juste au-dessus de nos têtes. Cependant, avec le temps, je me suis fait à l'idée et nous avons pris l'habitude de le faire discrètement, de façon plus réservée, moins de claquements de fesses, plus de petites tapes légères et respectueuses. Je me suis tourné pour mon geste romantique habituel, main posée et sourcils levés, mais elle m'a stoppé. Je ne me sens pas à l'aise d'être de retour, c'est trop pour moi actuellement. D'accord, c'était étrange, car je me souviens que je n'étais pas à l'aise de le faire. Chez ses parents, elle tournait autour du lit comme un loup affamé. On était dans son ancienne chambre, et les femmes aiment faire des choses là. Si tu sais, tu sais. Je me suis retourné et j'ai tenté de dormir, ce qui était difficile. Parce que ses parents ont un vieux chat qui a fait de la chambre son territoire, et ils ont insisté pour le laisser dormir là. Le chat ne s'est jamais habitué à moi. Il sent sûrement que je préfère les chiens, et l'odeur de notre chiot sur nous, à la maison. En me retournant, je me suis retrouvé face à un vieux chat. Un œil aveugle, des dents de travers et une haleine terrible, respirant bruyamment. Je te jure, cette bestiole est censée mourir depuis 6 ans, mais elle s'accroche. J'ai dormi avec mon oreiller sur le visage et retrouvé le chat au même endroit au réveil. Le lendemain, j'ai eu le nez qui coule. Et il s'avère qu'un manque de sexe a peut-être aussi aggravé la situation. Si vous avez des rapports sexuels au moins une fois par semaine, vous avez beaucoup moins de risques de souffrir de maladies cardiaques que les personnes qui n'ont des rapports qu'une fois par mois. Certaines personnes n'ont jamais de rapports sexuels. Les scientifiques ignorent la raison exacte, mais supposent que c'est lié à l'exercice physique, mais aussi à cause des substances chimiques libérées pendant les rapports sexuels. Après tout, l'évolution préfère un individu sexuellement actif, car cela signifie qu'il remplit ce pourquoi il a évolué. Avoir des rapports avec des partenaires différents aussi souvent que possible, et faire autant d'enfants que possible. Donc, il est logique que l'augmentation de l'activité sexuelle conduise directement à une espérance de vie plus longue et à un cœur en meilleure santé. Mais si je me suis senti malade alors que j'aurais pu l'éviter, c'est peut-être aussi lié au sexe. Le coupable évident, c'est ce tube métallique où j'ai passé 4 heures à respirer tout, éternuement et paix de centaines de personnes. Les compagnies aériennes installent des filtres à air pour limiter la propagation des germes. Mais il est inévitable que vous soyez exposé à la maladie de quelqu'un d'autre. Vous pensez vraiment que les employés de l'aéroport désinfectent l'accoudoir et la boucle de ceinture? Un gamin au nez qui coulait comme le Niagara l'a utilisé juste avant votre embarquement. Au mieux, ils font un petit pchit rapide et essuient vaguement, en laissant Jésus prendre le volant. Globalement, ce n'est pas comme ça qu'on va déclencher une nouvelle pandémie. Le sexe augmente les niveaux d'immunoglobuline A, qui est un anticorps généralement notre première ligne de défense contre les infections. On la trouve dans vos muqueuses et fluides corporels, là où mucus ou substances similaires sont présents, car ces zones sont des ouvertures que les germes utilisent pour infecter le corps. L'immunoglobuline A, ou immunoglobuline A comme l'appellent les passionnés de science, c'est comme une ligne de 300 braves guerriers spartiates qui luttent désespérément contre une infection, contre des choses que tu aimes introduire dans ton corps. Malgré les avertissements alarmants d'un ambulancier de ne pas le faire, l'immunoglobuline A attaque tout ce qui est infectieux ou toxique, l'enveloppe de mucus, les englue jusqu'à ce qu'ils se soumettent, piégés dans la prison la plus dégoûtante qui soit. Les éléments nocifs sont ensuite transportés là où ton corps peut les expulser en toute sécurité. Pour certains d'entre vous, c'est exactement par là que l'élément nocif est entré au départ, ce qui doit rendre le travail de l'immunoglobuline A très stressant. Avoir des rapports sexuels réguliers augmente le taux d'immunoglobuline A, ce qui te rend plus résistant aux infections. Cependant, paradoxalement, avoir trop de rapports sexuels réduit en fait le taux d'immunoglobuline A. Peut-être parce que les endroits qu'il protège sont justement ceux qui, sont fréquemment envahis par des objets étrangers. Chez ceux ayant des rapports sexuels plus de 2 fois par semaine, les niveaux d'immunoglobuline A peuvent être similaires à ceux de vierges n'ayant jamais embrassé. Au fil des jours, je devenais de plus en plus méfiant. En couple, nous sommes très amoureux, sûrement parce que nous faisons tous deux régulièrement du sport de façon intense. Un lien direct existe entre exercice physique régulier et intense et activité vigoureuse sur le matelas. Une étude de scientifiques allemands confirme que l'exercice physique intense excite, ce que les hommes savent déjà. La cause exacte reste inconnue, mais ils ont constaté que le stress physique intense provoque de l'excitation. Pour cette avancée scientifique digne d'un prix Nobel, ils ont demandé à des hommes de se serrer la main 3 minutes, puis de regarder des images violentes, non violentes et sexuelles. Le groupe témoin sans prise de main de 3 minutes a eu une réponse physiologique bien moindre aux images sexuelles que le groupe test. Nous avons ainsi une base scientifique pour planter souvent des courgettes. Mais le fait que la majeure partie de la semaine se soit écoulée sans sexe me rendait très méfiant et un peu inquiet.
En coulisses, mon corps subissait en fait une sorte de reconfiguration neuronale. Des rapports sexuels réguliers réduisent le stress et augmentent les substances bénéfiques. Mais arrêter cela brusquement peut laisser le cerveau et le corps en difficulté pour s'adapter. Un des effets secondaires est une augmentation du stress, et je le ressentais. Comme je l'ai dit, je m'entends bien avec ses parents. Mais je n'aime pas non plus vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, où rien ne t'appartient vraiment, et où tout est toujours un peu inconfortable. Mais je n'aime pas non plus le chat Mathusalem, avec son souffle râpeux, puant et sifflant dans mon visage chaque nuit. Oh, il t'aime bien, a dit la petite amie. Non, ce n'est pas de l'amour entre nous. C'est le regard d'un chat qui me déteste, mais qui sait qu'il est trop vieux pour y faire quoi que ce soit. Un autre facteur de stress, c'était les enfants. Tellement d'enfants, membres de sa famille, venaient de plus en plus nombreux, et ils amenaient leurs petits monstres avec eux. Je ne suis pas connu pour aimer les enfants. Je pense qu'autrefois, ils avaient une utilité. Mais aujourd'hui, nous avons la technologie. Nous n'avons plus besoin d'eux dans les mines. Je pense qu'il faudrait les éliminer et privilégier que chacun ait plus de chiens. La petite amie est très douée avec les enfants, c'est pourquoi elle en veut un jour. Je suis l'opposé, mal à l'aise avec eux, sans savoir comment les traiter. Un enfant de 12 ans est-il assez mature pour Ricky Gervais ou regarde-t-il encore Paw Patrol ? Je n'en sais rien. La combinaison de tous ces facteurs de stress me pesait beaucoup, et tout a culminé avec un grand dîner. Plus d'une douzaine d'enfants, presque tous de moins de 12 ans, étaient impliqués. Heureusement, son père a vu mon stress et m'a préparé un mojito corsé. Comme je l'ai dit, j'aime vraiment ses parents. Mais aller me coucher ce soir-là et être à nouveau rejeté sexuellement a été une autre source de stress, et je commençais à me douter de ce que signifiait vraiment cette expérience. À cela, elle a répondu en gloussant et en s'excusant pour aller se changer pour la nuit. À son retour, elle arborait ce que j'appelle le look Winnie l'ourson, un demi-t-shirt laissant voir son ventre, sans rien en bas. C'était notre dernière nuit, on prenait l'avion le lendemain et elle l'avait fait exprès. Je déteste dormir sur le dos, c'est inconfortable. Impossible aussi, avec un vieux chat qui te fixait toute la nuit et te soufflait son haleine de croquettes au visage. Mais dormir sur le ventre est impossible quand tu es aussi raide que le Washington Monument. Alors à la place, j'ai dû me coucher sur le côté, comme un vélo sur sa béquille qui aurait été renversé. Et pour aggraver les choses, elle n'arrêtait pas de frotter ses fesses contre moi, ce qui devrait être considéré comme une forme légale de maltraitance psychologique. Elle était complice avec l'émission depuis le début, et une fois chez nous, j'ai surmonté plusieurs fois mon anxiété de vol. Si vous ne faites pas l'amour, ne vous inquiétez pas. De nombreuses études montrent que choisir volontairement de ne pas avoir de rapport sexuel peut avoir autant d'effets positifs qu'en avoir. Plutôt que des effets physiques ou physiologiques, l'abstinence peut avoir des effets psychologiques, qui se traduisent directement par des effets physiques très réels. C'est incroyable à quel point le cerveau et notre état mental peuvent avoir du pouvoir sur notre santé. Donc, quel que soit votre choix, sexe ou pas de sexe, vous resterez probablement en aussi bonne santé tant que vous avez une attitude saine à ce sujet. Maintenant, allez découvrir les coutumes sexuelles les plus étranges dans le monde ou cliquez plutôt sur cette vidéo.